attendant, c'est Elisabeth Lévy. Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors hier, c'était la fête des mères, ce sera aussi dans quelques jours la fête des pères, mais ça ne s'appelle plus comme ça, en tout cas aux yeux de certains. Hein. Oui, alors bon, la fête des mères, d'accord, et des pères, hein, donc c'est une tradition un peu désuète, d'origine un peu trouble, vous savez que ça a été inventé par Soupetan, et qui est évidemment phagocyté par le commerce, mais quand même, hein, pour la plupart d'entre nous, c'est aussi le souvenir des colliers de nouilles et des poèmes plus ou moins heureux, oui, devant lesquels nos mères s'extasiaient. Si vous m'autorisez une anecdote personnelle, oui. Je suis devenu féministe à l'âge de 4 ou 5 ans, quand la mienne de mère, ma vénérable mère, qui travaillait à piqué une énorme colère en disant que la prochaine fois qu'on lui offrait une sorbetière, elle quittait la maison. Alors autant vous dire qu'on ne lui en a plus jamais offert de trucs comme ça. Alors la fête des mères, c'est un peu l'inscription dans les générations. Hein. Les filles deviennent des mères et se pâment à leur tour devant les horreurs qu'on fabrique à l'école. Bon, tout ça a un côté quand même charmant et puis c'est un rituel. Et voilà que le progressisme s'en mêle. Hein. Désormais, il ne faudrait plus dire fête des mères ou fête des pères, mais fête des gens qu'on aime pour ne pas froisser ceux qui n'ont pas de père ou de mère. Ah oui. Est-ce que ce n'est pas alors une preuve de délicatesse finalement ? Bah, écoutez, cher Patrick, hein, des orphelins, il y en a toujours eu. Hein. Personne n'avait l'idée de supprimer la fête des mères pour eux. D'ailleurs, ils ne le demandaient pas. Et puis, c'est aussi sans doute parce qu'il n'y a pas de lobby des veufs et des orphelins. Hein. Certains enseignants ont changé, c'est vrai, le nom de la fête après le décès d'un parent d'élève, mais je doute que la fête des mères soit le principal problème de quelqu'un qui a perdu la sienne. Hein. On n'effacera pas sa souffrance en mentant, c'est-à-dire en faisant comme si sa situation était celle de tous les autres. Mais la grande avancée progressiste de fête des gens qu'on aime, qui est pratiquée à Boboland dans les beaux quartiers depuis quelques années, c'est évidemment lié non pas aux orphelins, mais aux familles homoparentales, c'est-à-dire dont le couple est composé de 2 hommes ou de 2 femmes. Alors, à ce sujet, je voudrais dire que tous les enfants, y compris ceux qui sont élevés par 2 hommes ou 2 femmes, ont une mère ou une génitrice, comme vous voulez, un père ou un géniteur, parce que, désolé, mais pour faire un enfant, il faut encore un homme et une femme. C'est marrant, j'ai écrit un homme ou une femme. Eh bien non, il faut les 2. Ensuite, c'est une micro-minorité, d'abord les familles homoparentales, et puis là-dessus, celles qui ont des exigences comme ça. Donc c'est une micro-minorité qui exige d'être considérée comme une norme parmi d'autres. Hein. Eh bien non, avoir une mère, qu'elle soit morte ou vivante, c'est la norme anthropologique de l'espèce, et il faudrait donc empêcher tous les gamins de fêter la leur parce que des adultes refusent d'admettre qu'ils ont un mode de vie minoritaire. En somme, il s'agit une fois de plus d'asservir le réel à l'idéologie au nom de l'inclusion et d'une fausse bienveillance. Hein. On détruit ce que les psychanalystes appellent l'ordre symbolique, mais finalement, c'est surtout un attentat contre le bon sens, cher Patrick, et le plus énervant dans tout ça, c'est que ce soit l'école publique qui s'en rende complice. Merci Elisabeth Lévy. Si ça vous fait réagir d'ailleurs, de ne plus dire fête des mères ou fête des pères, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On en parlera tout à l'heure aussi dans les grands débats du matin, où évidemment on va revenir aussi sur ce qui s'est passé à Saint-Étienne et puis surtout le fiasco au Stade de France. Dans un instant, on en parle justement avec notre invité politique. Oui, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Maud Bréjon, porte-parole de La République En Marche et candidate aux législatives. Une interview que vous pouvez commenter sur notre compte Twitter. On vous souhaite la bienvenue, c'est lundi.